Bonjour, Pascal Ferriand, président d'Ingénierisque. Aujourd'hui, je réponds à la question « Pourquoi gérer les risques de l'entreprise ?» Pour faire court, je dirais d'abord parce que c'est votre responsabilité de dirigeant de vous assurer que les risques et les menaces qui pèsent sur votre entreprise sont sous contrôle. Ensuite, parce que la gestion des risques conditionne les performances de l'organisation et qu'en tant que dirigeant, vous avez des comptes à rendre et pas seulement à vos actionnaires. Gérer les risques, c'est vérifier la capacité des fonctions de l'entreprise à faire face à des exigences légales ou à des bonnes pratiques professionnelles qui concernent le commercial, l'économie, la finance, le juridique, la production, la sécurité, le social, voire même la technique, qui sont chacun un moteur du fonctionnement de l'organisation. Au quotidien, chacune de ces fonctions est en relation avec ce que l'on appelle une partie prenante qui exprime des exigences et qui attend des résultats conformes aux engagements contractés par l'entreprise ou aux règles de droit qui s'appliquent à elle. Parmi ces parties prenantes, l'entreprise en choisit librement certaines, par exemple ses salariés, ses fournisseurs, ses clients, qui sont ses parties prenantes économiques, alors que d'autres lui sont imposées par la loi, par exemple les administrations de l'État, des organismes privés chargés d'une mission de service public, par exemple l'URSSAF, qui sont ses parties prenantes administratives. On peut également compléter en citant les organisations syndicales ou les institutions représentatives du personnel. Chaque partie prenante a ses propres exigences. Je cite par exemple les salariés, qui sont la partie prenante des ressources humaines. Leur exigence est de recevoir leur salaire sans erreur et à date fixe ou travailler en sécurité. Les clients, qui sont les parties prenantes de la production, du commercial également, leur exigence est d'acheter des produits ou des services de qualité. Les organisations syndicales, qui sont les parties prenantes de la direction, leur exigence, c'est négocier des accords ou améliorer les conditions de travail et les salaires. L'administration fiscale, qui est la partie prenante des finances, son exigence, c'est de percevoir les taxes et les impôts dus par l'organisation. Un risque sera susceptible de se matérialiser dès lors que l'une des fonctions de l'entreprise aura été défaillante dans le respect des obligations légales ou des bonnes pratiques dont elle est débitrice envers sa ou ses parties prenantes. Une vulnérabilité supplémentaire à ne pas négliger, c'est que certaines parties prenantes savent de quoi elles parlent, et souvent mieux même que l'entreprise. Dans un contexte exacerbé de judiciarisation des rapports sociaux et de médiatisation des conflits, la gestion des risques est un enjeu majeur pour l'entreprise et ses dirigeants, qui permet de préserver ou de regagner des points de marge qui feront la différence au bilan. La gestion des risques est l'opportunité de voir l'entreprise telle qu'elle est en réalité. Je vous propose d'en reparler prochainement dans le cadre d'une série d'initiations à la gestion des risques. Merci de continuer à nous suivre. À très vite pour la suite.